Nous sommes en train de proposer au Gabon un modèle concurrentiel et alternatif, rival à celui de la France. La France, depuis 1960, a mis en place un système ancien, héritage de la colonisation. C'est un système néocolonial, un système de prédation, un système france-africain qui fait la part belle à l'intérêt exclusif de la France. On ne peut pas présenter le candidat ou le président Privan Ngomo sans évoquer le mouvement auquel il appartient, c'est-à-dire le New Power. Le New Power qui est le mouvement que vous avez créé. Je pense que vous êtes le responsable général de ce mouvement. Alors, Monsieur Privan Ngomo, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce mouvement? Vous prenez le panafricanisme, vous auriez pu apporter un nom africain à ce mouvement. Ne trouvez-vous pas contradictoire de prôner le panafricanisme et lorsque vous décidez de mettre en place un mouvement qui va vous accompagner, qui va vous permettre de fédérer, d'encadrer ceux qui vous suivent, vous êtes allé prendre un nom, non même pas, qui n'est pas français, hein, parce que nous avons été colonisés par la France, mais vous êtes allé prendre un nom, une appellation qui est anglophone, anglo-saxonne, New Power. Est-ce à dire que vous êtes déjà vous étiez en avance dans le fait pour le Gabon de rentrer dans le Commonwealth? Vous êtes peut-être un adepte du Commonwealth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous auriez pu appeler votre mouvement Ngon ou un nom, je ne sais pas, mais vous avez choisi New Power. Est-ce qu'on peut avoir les détails sur ce choix? Oui, bien sûr. Votre question est assez amusante. Je vais y répondre. La contradiction, voyez-vous, monsieur Messi Nandon, n'est qu'apparente. À l'issue des explications que je vais donner, vous verrez qu'elle est au contraire très claire, ces définitions, et très limpide. Et je vais pour cela répondre en deux temps. D'abord sur la forme, c'est-à-dire le nom, et sur le fond, le sens que nous donnons à notre mouvement. D'abord sur la forme. Le New Power, in English, signifie en français le nouveau pouvoir. Parce que nous voulons, dès 2023, instituer un nouveau pouvoir au Gabon. Ce nouveau pouvoir qui va être mis en œuvre par une nouvelle classe d'hommes politiques, une nouvelle classe de femmes politiques qui ont pour souci l'intérêt du Gabon et la volonté de voir
le peuple gabonais jouit des immenses richesses que la terre du Gabon regorge. Donc, il y a déjà pour nous cette volonté d'une nouvelle classe d'hommes politiques qui doit mettre en œuvre de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui vont permettre de transformer notre pays, de le rendre nouveau, d'où le new. Et c'est un pouvoir nouveau, power, qui est capable de le mettre en place. Voyez-vous, nous sommes en train de proposer au Gabon un modèle concurrentiel et alternatif, rival à celui de la France. La France, depuis 1960, a mis en place un système ancien, héritage de la colonisation. C'est un système néocolonial, un système de prédation, un système france-africain qui fait la part belle à l'intérêt exclusif de la France. Nous sommes en position intellectuelle et politique de rivalité, car nous voulons mettre en place un ordre nouveau qui soit basé sur la volonté de redistribuer les richesses du Gabon de manière équitable. Nous sommes donc contre la prédation. Nous sommes pour la mise en place d'un état de droit et d'une véritable démocratie. Nous ne voulons plus que notre pays soit une simple marionnette. Donc, il y a une opposition sur le plan politique, idéologique et intellectuel entre ce que la France a mis en place et ce que désormais nous voulons réaliser sur la terre du Gabon. C'est le premier argument. Le second argument, c'est que nous avons voulu traduire cette rivalité de modèle par le symbole de la rivalité entre la langue française et la langue anglaise. Car du temps des empires coloniaux occidentaux, ces deux nations étaient rivales. Donc nous voulons refaire ressortir cette rivalité en prenant un nom anglophone pour nous opposer justement au nom francophone qui aurait pu être le nouveau pouvoir. Troisième argument, c'est un clin d'œil que nous faisons également au Rwanda, car on peut tous le constater aujourd'hui, le Rwanda anglophone de Paul Kagame n'a rien à voir avec le Rwanda francophone de Juvenal Habyarimana. Pour s'en convaincre, je demanderai aux Gabonais qui ont quelques fortunes de faire le déplacement à Kigali, comme j'ai eu à le faire 2 ou 3 fois. Ils vont eux-mêmes pouvoir constater cela. En d'autres termes, c'est par une rupture claire et franche avec la France que le Rwanda s'est effectivement affranchi du joug français et depuis qu'il a pris son destin en main, on voit toute la différence. Enfin, je termine sur le dernier argument qui pour moi est une boutade. Pourquoi ne pas appeler notre mouvement Ngom ou alors un Fefe Dje, le nouveau pouvoir, un Fefe Dje. Je l'aurais appelé ainsi. Cela aurait fait plaisir à mes frères Ekan du Gabon. Mais je doute que mes frères Mbédé, je doute que mes frères Mérié, je doute que mes frères Ngwemine ou même Kota se seraient retrouvés rassemblés dans un idiome qui n'est pas le leur. Et certains peut-être m'auraient taxé de tribalistes, alors que pour un panafricaniste comme moi, c'est une injure infamante. Donc voyez-vous, ce sont les différents arguments qui ont gouverné ma pensée quand j'ai décidé de nommer mon mouvement le New Power. Mais je ne désespère pas que lorsque l'Afrique centrale aura une langue africaine régionale et officielle, comme aujourd'hui l'Afrique continentale a pour langue le Swahili, je ne désespère pas que cette langue-là, un jour, pourra venir proposer le nom qui sera africain et adapté à notre idéologie. Maintenant, s'agissant du fond, puisque j'ai parlé de la forme, maintenant je m'exprime sur le fond. Notre mouvement est foncièrement souverainiste. Pourquoi? Et parce qu'après analyse, après 62 ans de recul, de distanciation critique avec la réalité de notre pays, il apparaît clairement que nous ne sommes pas souverains, que nous ne maîtrisons pas le destin de notre pays, que d'autres personnes prennent des grandes décisions qui engagent l'avenir du Gabon en dehors de la capitale. Et donc, si nous ne sommes pas souverainistes, nous devons le devenir. Et au New Power, nous exigeons
que les adhérents soient foncièrement souverainistes, attachés à la volonté de décider de manière délibérée et indépendante du destin de leur pays. Ensuite, comme cette souveraineté, nous ne l'avons pas, où est-elle? Mais elle est entre les mains de la France-Afrique. Elle est entre les mains de la France officielle et des réseaux. Elle est entre les mains d'une élite française qui est à l'école gaulliste, une école qui considère que nous sommes des sous-hommes et que seule la manière de conduire les affaires de notre pays doit être décidée depuis l'Élysée. Si nous voulons être souverains, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller arracher cette souveraineté entre les mains de la France-Afrique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouvertement, et nous ne nous cachons pas, ouvertement anti-France-africains. Enfin, pour mener ce combat contre la France-Afrique, un petit Gabon seul ne le peut pas. Un petit Togo seul ne le peut pas. Un petit Bénin seul ne le peut pas. En tout cas, les différents pays africains émiettés dans leurs enclos coloniaux, isolés, ne peuvent pas chacun venir à bout d'une pieuvre qui a toutes ses tentacules dans le précaré français d'Afrique francophone. Il nous faut donc, si nous voulons réussir cette bataille et gagner la victoire, il nous faut être unis, il nous faut être ensemble. C'est la raison pour laquelle nous sommes fondamentalement néo-panafricanistes, d'où mon élection récente à la tête de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté pour conduire cette vision politique de mutualiser les efforts pour en venir à bout de l'adversaire qui n'a que trop longtemps imposé son diktat et son joug au Gabon et en Afrique francophone. Voilà, sur le plan idéologique, les aspirations et les idées qui nous motivent.